avis, on est où? On est à Bukhara. Bukhara. Bon, il est 11h30, fait qu'on va aller se coucher, mais demain, on va visiter, sans faute. Ça m'est arrivé dans l'hôtel. Bukhara. C'est là? Oh. Donc, voici notre chambre à Bukhara. Voici notre salle de bain. C'est très bien. Nous sommes présentement logés à Bukhara, dans le secteur historique de la ville. Et notre mission aujourd'hui est de découvrir une partie des 140 bâtiments historiques protégés par l'UNESCO. Mais avant, il faut bruncher. Une machine à café dans notre hôtel, ou est-ce que les tasses sont trop petites pour le café? Vraiment des billes, franchement. Les assiettes sont collées entre elles. Pardon, la tasse c'était collé sur le contenant. Un bon choix de plat froid. On dirait qu'ils ont tellement honte de leur déjeuner que la lumière est même pas ouverte. Les stores sont fermés, puis c'est dans une petite pièce cachée, genre vraiment reculée de l'hôtel. Aucune indication. Fallait trouver par Je nous-mêmes. pense qu'ils veulent pas que les gens trouvent la salle pour passer le moins de stock. Xavier, où sommes-nous? On est à la Callan Mausoleum, Ah oui? la mosquée. Callan. Hâte de voir, hâte de voir. La mosquée Callan est l'une des plus anciennes d'Asie centrale. Ce n'est pas pour rien qu'on la surnomme également la Grande Mosquée. À son emplacement initial, il y avait une plus petite mosquée qui a été bâtie au 8e siècle. Mais suite à 2 effondrements, un incendie et une destruction volontaire par l'Empire mongol sous le contrôle de Genghis Khan, nous avons droit à la version actuelle de 1514 qui s'accompagne de sa grande tour, le minaret Callan, qui est le symbole fort de Bukhara. Face à la mosquée, il y a la médersa Mirib Arabe qui fait également partie du complexe Poi Calon. On n'a pas pu visiter l'intérieur puisqu'elle est interdite de visite. Elle est fâchée après les enfants. C'est les paillettes. Ah, Xavier, il n'y a pas juste les photos dans la vie. Ce qu'on voit au loin est tout simplement un centre commercial qui a su faire ses preuves depuis près de 400 ans. Les Trading Domes sont des bâtiments qui datent du 16e siècle pour lesquels le commerce est encore actif. Bijoux, jouets, tapis, vêtements, on peut retrouver un peu de tout à cet endroit.
se demande. Que tu t'es demandé où aller. C'est par là. Il le croit bien que c'est par là. La médersa Abdulaziz Khan fait face à une autre médersa, celle d'Ulugh Beg. Oui, cet astronome qu'on a parlé en long et en large dans la dernière vidéo a également fondé des bâtiments dans d'autres villes en Ouzbékistan. Lorsque deux médersas se font face sur le même axe, on appelle ça en urbanisme un coach. Après ces visites, il a fallu aller s'hydrater pour se rafraîchir les idées. Xavier, qu'est-ce que tu bois? Une limonade. C'est... Une limonade. Pourquoi? Parce qu'on était demandé ici même. Fait qu'il faut prendre un réconfort. On doit aller prendre un réconfort, ça peut nous mettre sur le bon piton, être de bonne humeur, parce que là, il y avait des frictions. Beaucoup de frictions. On aurait dit une... Qu'est-ce qu'il y a de On s'est friction? levé du mauvais pied les deux. Oh oui. Fait que là, c'est ta deuxième du voyage. On repasse ça à nouveau. C'est ta deuxième limonade du voyage? Oui, la deuxième, puis en cas de force majeure, on a le droit de limonade. Oui, ça c'est permis. Goûtons la limonade. Mieux qu'en Grèce? Oui. Nous sommes de bonne humeur, hein? Nous revoyons la joie. Xavier, c'est quoi ça? Je sais pas, il a commandé un genre de genre crème, je sais pas quoi. Ça s'appelle comment, le chaka? Tu sais, quand le serveur, tu peux commander ça, puis comme il pointe d'autres choses, là, ça veut dire prendre le bas, puis non, il l'a pris. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est genre 5 crèmes fouettées, genre. Le centre historique de Bukhara concentre ses activités dans un tout petit périmètre et alors nous avons beaucoup déambulé dans les différents attraits touristiques à maintes reprises. Puis on a fait l'erreur de s'arrêter dans un musée non intéressant. Nous sommes dans un musée à Bukhara. Oh non, c'est fait avoir, ce n'est que des pauvres. Regarde. Fais comme si tu serais intéressé. L'intérêt n'est pas là. Dans les petites rues de Bukhara. Le Char Minar, qui signifie 4 minarets, comporte 4 tours distinctes qui, selon des spéculations, comportent chacun des éléments des 4 principales religions de l'époque. Une croix pour le christianisme, un moulin pour le bouddhisme, puis des symboles de l'islam et du zoroastrisme, une religion persane. Il n'y a pas une tour qui surplombe les autres, puisque selon l'œuvre, les 4 religions sont sur le même pied d'égalité. D'autres disent que les 4 tours représentent 4 villes perses ou les 4 enfants de calife Niyaz Kul, le riche homme qui a construit ce bâtiment. J'ai remarqué avec mon œil de lynx qu'il y avait un nid de fausses cigognes en haut. Je pense que c'est un bel hommage pour cette belle oiseau. Le petit nid d'oiseau nous a beaucoup intrigués. On trouvait ça un peu spécial de retrouver ce faux nid en haut d'un si beau bâtiment. C'est l'équivalent de ceux qui mettent des flammes en rose sur leur devant de cour. Regardez ce que j'ai trouvé avec l'œil de lynx avec Xavier. Encore des nids de cigognes. Serait-ce une petite tradition? Nous devons enquêter. Laissez faire ce que j'ai dit. Les cigognes ne sont pas l'équivalent d'oiseaux roses Keten, mais un symbole de porte-bonheur à Bukhara et en Ouzbékistan. Avant, il pouvait arriver que ces grands oiseaux fabriquent leurs nids en haut des minarets.
désolé. La Médersa Nadir Divan Begi comporte dans son pishtak une représentation du simorgh, un oiseau légendaire de la mythologie persane. À l'intérieur de cette médersa, il est possible d'assister à des représentations folkloriques de danse et costumes typiques ouzbeks. Bon, nous sommes au restaurant puis nous apprêtons à déguster en même temps de voir un show de danse et de musique traditionnelle ouzbek. Dans ce palais résidaient des émirs qui sont dans le monde arabe des personnes de haut rang, souvent des princes ou des généraux de guerre. Un émir a pour synonyme un amir, comme Amir Temur, domine un émirat, ce qui correspond à son territoire. Le palais fut résidé par ces gens jusqu'à l'évasion des Russes par les bolcheviks sous Lénine. Aujourd'hui, ce lieu est un grand musée pour lequel on peut voir ce quoi à l'intérieur des résidences pouvait ressembler, des vêtements typiques des boukariotes, ainsi que de la broderie et la vaisselle faite à la main ici dans la région. Après avoir visité les résidences, nous passons aux expositions des objets de la vie quotidienne des boukariotes. Ok, on a une question à poser au public. Avez-vous déjà vu un musée sans un hostie? Il y a tout le temps des crises de peau. Ça m'intéresse-t-il vraiment quelqu'un voir des peaux? Écrivez en commentaire si les peaux, ça vous intéresse. Êtes-vous un fan de peau? C'est une vieille maquette ça. Ça va être propre. Ah, je suis côté. Mais non, personne marche de même. Ah. Oh. Vous vous rappelez le simorgh, l'oiseau légendaire perse? En fait, l'un de mes livres coup de cœur, La conférence des oiseaux, parle d'une huppe fasciée comme celle-ci
qui est parti au travers d'un long voyage à l'aide d'autres volatiles à la rencontre de ce dieu ailé. La citadelle Arc est une forteresse et correspond au plus vieux bâtiment de la ville. Bien qu'elle a été renforcée au fil des siècles, on a prouvé que sa construction datait de plus de 400 ans avant notre ère. Elle servait à l'émir de Bukhara comme lieu de résidence principale. Mais la forteresse a également été un lieu majeur lors de l'invasion mongolienne au 13e siècle, où les habitants se sont réfugiés en ses murs et ça n'a rien changé, car les Mongols ont tout de même réussi à tuer les défenseurs et prendre possession de la ville. Alors joli, mais peu efficace comme rempart. Regardez, il n'y a pas de nid de cigognes sur l'endroit où on est allé. Puis là, il y en a 4. Quelle curiosité! Le mystère des cigognes se poursuit, mais d'autres mystères effrayants nous attendent dans les pièces sombres de la citadelle. Dun, dun, dun. Le parc archéologique. Prends ma main. Ah non, on peut pas, c'est vrai. Oh non. C'est quelque chose qu'on parle peu dans nos voyages, mais il faut cacher notre minorité invisible. Car en effet, l'Ouzbékistan, comme bien des pays qu'on a visités et qu'on visitera, sont profondément homophobes. Ici, 3 ans de prison nous attendraient si on nous surprendrait à l'acte d'union. Puis, selon le Gay Time Magazine de Londres, les gens LGBT de l'Ouzbékistan se font énormément harceler. Alors, on garde nos mains dans nos poches et on dort dans des lits simples à l'écart pour enlever tout doute. Voici la mosquée Bolo Aouz, qui est située devant la citadelle Arc. Mais il me semble que nous ne l'avions pas visitée car il y avait un événement au moment qu'on était venu. Par la suite, nous nous sommes baladés au parc Samanide, pour lequel on est passé tout près de la mausolée des Samanides, qui comprend le tombeau de Ismaïl Ier, un émir. Xavier, on lit quoi? On vient de s'acheter un livre d'un petit monsieur qui vendait ça pour l'encourager. On tourne les pages. Il s'enlève. C'est pas d'avoir des amitiés. Oh mon Dieu. Les autres qui voulaient juste aider quelqu'un qui a vendu de la merde. Voyons donc. On niaise. On l'a feuilleté 5 minutes. Nous revenons où est-ce que tout a commencé, tout près du complexe Po-i-Kalon, pour manger une dernière fois devant ce lieu grandiose. Xavier fait bonjour. Vas-y, fais le bonjour. On se mange. Qu'est-ce qu'il y a eu, Xavier? C'est gros quand même. Elle était rouge puis jaune. Voici la petite gueule. Regardez, rouge puis jaune. C'est sûr qu'elle est dans le journal. C'est carnivore, tabarnak. Oh non. Je sais pas.
aux entêtes, dis-moi là. Moi, c'est parce que si elle nous pique, je pense qu'il faut aller à l'hôpital, là, vu à sa taille et à sa couleur dangereuse et douteuse. Regarde la crise, ça a volé notre dîner calice. Voyons. J'ai super bien mangé ma grosse salade grasse, mes belles frites salées, mon gros milkshake sucré. Pas du sel, du sucre. Sur cette note gastronomique que je conclue notre passage à Bukhara. Laissez un commentaire, un j'aime, un partage, puis on se retrouve la semaine prochaine pour notre dernier arrêt en Ouzbékistan. À bientôt!